Dire un petit mot de bienvenue à vous tous et merci d'être venus à cette rencontre sur l'affaire Ali Arras sur le titre Ali, on ne t'oublie pas. Je veux d'abord remercier Bruxelles Laïque de nous accueillir dans leurs locaux et particulièrement je tiens à remercier Juliette Béguin qui est une criminologue qui est très bien pour tout ce qui concerne le milieu carcéral et les conditions carcérales. Donc c'est elle qui nous a accueillis. Merci à tous ceux qui ont contribué à la préparation de cette rencontre. Voilà. Maintenant, le fait qu'on organise notre rencontre Ali, on ne t'oublie pas, 3 jours après la 6e audience du procès d'Ali à Salé, on a voulu donner un signal fort. C'est-à-dire que, contrairement à ce qu'ont espéré les autorités marocaines, belges, espagnoles, qu'après 5 audiences, c'est-à-dire le 21 avril, où ils ont refusé la demande de liberté provisoire d'Ali, le 2 juin, où l'audience a été reportée afin de pouvoir convoquer un interprète, le 9 juin, où ça a été reporté parce qu'il n'y avait pas un interprète convoqué, le 16 juin, reporté parce que la convocation d'un interprète avait été adressée à un fonctionnaire pensionné, le 4 août, audience reportée parce que le fonctionnaire convoqué était en vacances en France, et bien maintenant, la 6e audience a eu lieu le 15 septembre et là, il y avait 2 interprètes présents, c'est-à-dire un que la défense avait amené pour être sûr que cette fois-ci, il n'allait pas reporter encore une fois l'affaire, et l'interprète convoqué par le tribunal lui-même. Donc, clairement, mes amis, ils ont espéré qu'on abandonnerait notre présence, parce qu'ils savent très bien que c'est épuisant, aussi bien financièrement que moralement, pour le mouvement de solidarité. Eh bien non, en organisant ceci, 3 jours après cette dernière audience, on veut donner un signal que nous sommes plus que jamais déterminés de continuer le combat jusqu'à la libération d'Ali, et nous sommes déterminés d'aller jusqu'au bout. On veut parler de 4 points aujourd'hui. D'abord, sur le procès lui-même et les initiatives autour de ce procès. On va commencer avec quelques interviews qui ont été enregistrées à Salé même dans l'heure qui a suivi la fin de cette audience du 15 septembre. C'est des interviews qui ont été réalisées par Nadia, Nathalie et Pavel qui étaient sur place avec nous. Et en tout cas, je peux vous assurer qu'Ali est très très bien défendu par ses avocats. J'ai quand même suivi quelques procès politiques ces dernières 20 années, de Roberto Dorazio jusqu'à Bahar Kimyungur, jusqu'à Diab Abou Jaja, et j'ai rarement vu une équipe d'avocats qui est si engagée, aussi bien engagée et soudée, je dirais, parce que chacun joue son rôle, que j'ai vu engagé devant le tribunal même, et aussi vers le public. Donc, il s'agit de maître Datsi, de maître Louski, de maître Jalal, qui sont ses avocats marocains, et de maître Alamat et Marchand, qui sont ses avocats belges, et il y a aussi les 2 avocats espagnols. Donc, les avocats, ils vont prendre des initiatives, des nouvelles initiatives dans les semaines qui viennent, et déjà avant le 6 octobre. Nous, on va continuer notre présence devant les ambassades et les consulats, comme vous avez fait le 15 septembre dernier. On va assurer de nouveau notre présence à Salé le 6 octobre. On va continuer notre campagne d'envoi des cartes sur le titre Ali, on ne t'oublie pas.
Donc on est sûr et certain, parce que c'est le directeur de la prison qui l'a confirmé, qu'il y a déjà un paquet de cartes qui sont arrivées à la prison, mais on est aussi sûr et certain, parce que ça on sait via Ali et ses avocats, qu'Ali n'a reçu aucune. Donc il bloque tout simplement, mais il faut continuer. Et en tout cas, ce qu'on a fait, c'est de mettre la carte, c'est ce que certains appellent l'aquarium, dans lequel se trouvent les accusés. On l'a mis sur la fenêtre et Ali a bien vu la carte avec laquelle on travaille. Donc il a mis ses lunettes, il a bien regardé, donc il sait très bien ce qu'on fait comme campagne. Donc, sur cette affaire qui n'a pas reçu ses cartes, une lettre de protestation au ministre de l'Intérieur a été envoyée et bien évidemment est restée jusqu'à aujourd'hui sans réponse. Mais donc, je veux lancer cet appel qu'il faut donc continuer à envoyer ces cartes. C'est un premier point, on va avoir un petit reportage sur le dernier procès. Deuxième point de cette rencontre, c'est que vous connaissez certainement notre site freeali.eu. Eh bien, maintenant, Abdellah, Nicolas et Nadine ont pris l'initiative de lancer un livre sur l'affaire Ali Arras, qu'on espère lancer avant la reprise du procès du 6 octobre. Et c'est Hajar qui va interviewer deux des auteurs de ce livre, Abdellah et Nicolas. Vous pouvez déjà aussi vous inscrire, vous recevoir ou commander ce livre qui va donc bientôt sortir. Un troisième point, c'est qu'on veut, et on est déterminé à élargir notre combat pour Ali. On veut créer une vraie alliance entre les familles et les amis des détenus dans le dossier Ben Irache et l'affaire Ali Arras. C'est pour ça que nous sommes très heureux de pouvoir accueillir parmi nous l'épouse d'Abdelkader Ben Irache qui parlera à côté de Farida Arras. Notre position sur l'unité qui est nécessaire, elle a été clairement et parfaitement résumée par Farida à l'occasion de l'action pour la libération de la jeune communiste Hicham. Et bien que toutes les affaires sont différentes, nous proposons à tous les poursuivis et à toutes les victimes, aussi bien aux amis d'Ilham Asnouni qu'à la famille de Cheikh Bassam, emprisonné en Italie, qu'à la famille de Nordine Belalal, enfermée dans la prison de Bruges depuis bientôt 13 mois en isolement, qu'à la famille de Nizar Trabelsi, qui est mobilisée contre son extradition aux États-Unis, de mener un combat commun dans le respect mutuel. Nous sommes convaincus que c'est précisément cette unité, au-delà de tout ce qui nous divise, qui leur fait peur et qui à la fin peut les mettre à genoux. Au Maroc, on est plus loin à ce niveau-là, dans la réalisation de cette unité qu'ici. La base de cette unité, ce ne sont pas les organisations de gauche ou autres, mais ce sont les familles et les activistes. Beaucoup ont interprété d'ailleurs le procès Ben Irache comme un avertissement de la part du gouvernement et des autorités qu'une unité entre la gauche radicale et les partis islamistes ne serait pas tolérée. Et un autre cas, que c'est au moment où la famille Attar, dont le fils et le frère est enfermé en Irak, c'est au moment où que la sœur a commencé à parler en public et que la famille s'est alliée à la famille Arras, que les autorités ont commencé à trembler et qu'ils ont donné un avertissement à la famille que ça, en tout cas, ce ne serait pas toléré. Pour nous, c'est un message que c'est dans cette voie-là qu'il faut aller. Et donc, cet appel et ce point qu'on va traiter avec Farida et Rachida, c'est aussi un appel à renforcer l'unité. Finalement, à travers l'affaire Ali Arras, on veut ouvrir le débat sur une affaire qui est beaucoup plus compliquée et beaucoup plus importante que BHV, c'est-à-dire la question de la double nationalité. Cette double nationalité, au lieu d'être un enrichissement et un statut qui te donne plus de droits, est devenue une arme politique
pour pouvoir créer une sous-catégorie de citoyens. Des citoyens de deuxième zone qu'on peut abandonner, qu'on peut trahir, qu'on peut expulser dès qu'ils ont des problèmes en dehors de nos frontières. Il y aura Nordine Saïdi du mouvement citoyen palestinien et porte-parole d'égalité, et en principe Nadia El Moussi du Parti socialiste, qui feront une introduction sur ce sujet. Merci beaucoup, et on commence avec ce petit reportage sur le concept.